Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Dragon Ball Strongest Warrior pour la suite des aventures d'un Saiyan. Donc, déjà, il n'y a pas eu du coup de vidéo du jour 13 comme je l'avais annoncé lors de la dernière partie, tout simplement parce que je n'avais rien à montrer de particulier. J'étais bloqué dans l'histoire et il fallait que j'attende le niveau 68 pour pouvoir débloquer l'histoire. Et du coup, hier, je n'ai pas pu débloquer le niveau 68. J'ai débloqué ce matin en faisant mes quêtes journalières. Donc du coup, il n'y avait rien de particulier à montrer à part des quêtes journaux. Donc je n'ai tout simplement pas fait de vidéo sur ce jour-ci. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui le jour 14. Donc c'était le dernier jour du bonus de co des nouveaux joueurs. Donc on a débloqué la monture dragon qui est du coup disponible pendant 30 jours. Je l'ai mise au coffre. Voilà, elle est là, ici, cette monture-là. Donc hier, on a débloqué ces items-là. Hier, dans le bonus de cours, on a eu ces items-là que je vous conseille de garder précieusement pour crafter soit de l'équipement de niveau 70, si jamais vous voulez de l'équipement 70 de meilleure qualité, ou alors attendre le niveau 90 pour crafter de l'équipement de niveau 90 de bien meilleure qualité. Personnellement, je vais attendre le niveau 90 parce qu'on va passer pas mal de temps bloqué au niveau 109 ensuite. Donc, je préfère avoir des équipements niveau 90 de qualité plutôt que des niveaux 70. Donc du coup la monture je l'ai stockée ici. Pourquoi? Parce que j'ai encore un peu de temps sur ma monture actuelle, hein. J'ai encore 21 heures et 13 minutes. Donc du coup, je l'ai mis dans le coffre pour éviter d'utiliser du temps inutilement dessus. Comme vous voyez, j'ai Raditz. Alors évidemment, peut-être que vous allez vous demander pourquoi j'ai Raditz en personnage principal, pourquoi il est monté d'ailleurs. Qu'est-ce que mon C16 fait niveau 1, une étoile? Bah tout simplement, j'ai fait un transfert euh, comment j'ai fait un transfert de l'avancement de mon C16 sur mon Raditz, tout simplement parce que Raditz, déjà, je l'ai droppé en single quotidienne hier, hein, du coup, parce que je l'avais pas avant, et du coup, j'avais envie de le tester. J'avais envie de le tester, comme il est vert avec C16, bah du coup, j'ai tout simplement transféré la progression de mon C16 sur mon Raditz, hein, via la méthode que je vous ai montrée dans les précédentes vidéos, hein. Et du coup, j'ai testé le perso. Voilà, je suis en train de tester le perso, etc. Je trouve le perso vraiment très très intéressant pour un personnage SR. Il a pas mal de capacités de soins. Il peut beaucoup se soigner. Il fait pas mal de dégâts en zone aussi. Donc c'est intéressant. Donc pour l'instant, je vais garder Raditz. Voilà, que je trouve un peu plus sympa que C16. Après ça, c'est les goûts et les couleurs. Évidemment, c'est un SR. Il a des stats un peu plus basses qu'un personnage SSR, hein, bien entendu, mais voilà, le perso est cool, j'aime bien son kit de compétences. D'ailleurs, je vais rapidement vous expliquer ce qu'il fait et ensuite on ira tout simplement chasser les boules de cristal et continuer l'histoire. Du coup, donc on fera le début de l'arc cyborg. Je pense pas qu'on pourra faire toutes les parties, mais on fera le début de l'arc cyborg du coup dans cette vidéo. Alors du coup, le Raditz, qu'est-ce qu'il fait de particulier? Donc déjà son ultime, c'est le double dimanche ou le double samedi, je sais plus ce que c'est, mais ça lui, du coup, ça inflige 500% de son attaque en zone, donc à des ennemis autour de lui, et il se régénère, donc du coup ça fera plusieurs fois, et chaque attaque lui permet de récupérer 2% de ses points de vie max, donc c'est un ulti qui va le soigner, qui va beaucoup le soigner même. Ensuite, son attaque du coup 1 ici va faire des dégâts en cône devant. Il va ralentir les ennemis, la vitesse de déplacement des ennemis de 60% pendant 3 secondes. Elle fait 200% des dégâts, enfin de l'attaque. Son attaque numéro 2 est une attaque du coup qui va lui mettre un buff sur lui pendant 3 secondes. Et vous avez 3 stacks de ce buff. Vous pouvez le mettre du coup 3 fois sur vous. Ça fait un évidemment pendant 3 secondes ça réinitialise déjà le buff que vous aviez mis auparavant et vous pouvez stacker du coup ce buff jusqu'à 3 fois qui va durer 3 secondes et chaque buff vous permet de vous régénérer des points de vie équivalent à 10% des dégâts que vous allez infliger quand vous avez le buff sur vous. Donc vous claquez 3 buffs pendant 3 secondes, vous récupérez 30% des dégâts que vous infligez en points de vie. Du coup, c'est quelque chose qui se recharge assez vite. Donc, vous avez un temps de recharge de 10 secondes par charge. Vous pouvez stocker 3 charges de ce skill. Et moi, du coup, je lui ai mis une gemme de skill de soin.
Ce qui fait qu'à chaque fois que je vais utiliser du coup ce skill, et ben ça va me rendre, ça va me soigner l'équivalent de 20% de mon attaque en points de vie. Donc du coup ça fait que je peux me faire du heal 3 fois d'affilée, donc remonter ma barre de vie plutôt, ça peut être plutôt sympa pour remonter sa barre de vie. Derrière je vais encore me soigner avec les dégâts que je vais faire pendant que j'ai le buff sur moi. Donc ça lui donne vraiment pas mal de capacités de soins en plus de son ultime qui le soigne. Donc on a un bon combo de soins ici, ce qui fait que le personnage est plutôt assez tanky. Sur le premier skill, je vous ai pas dit ce que j'ai mis comme gel de skill. J'ai mis une gemme de skill qui va m'augmenter ma colère, voilà, de 70 quand je vais toucher avec le skill. Donc ça permet de monter l'ultime beaucoup plus rapidement. Ce skill là a un temps de recharge de 12 secondes, donc il va revenir assez vite. Son skill 3, du coup, il va tout simplement faire un dash vers l'avant et mettre un coup de genou en fait à l'ennemi, du coup, qui va infliger 220% de son attaque sur cette compétence. Du coup, j'ai mis la gemme qui permet d'augmenter les dégâts de terre pendant 3 secondes. Donc, je vais commencer le combat avec cette attaque là. Je vais ensuite claquer mes 2 skills et ensuite on va se mettre le buff de soin, etc. Pour pouvoir tanker tranquillement. Donc c'est un peu le cycle que je fais avec lui. Et sa troisième attaque qui est une attaque de zone. Il va frapper plusieurs fois en zone et ça va infliger, donc il va frapper 4 fois en zone ici. Ça va infliger un total de 500% de son attaque. Du coup en zone c'est un temps de recharge de 20 secondes. Les animations sont plutôt stylées. Donc honnêtement voilà, le perso est plutôt sympa pour un personnage SR. Donc pour l'instant je vais le garder en personnage vert et laisser le C16 de côté, que c'est un perso que j'apprécie pas spécialement déjà de base, mais vu que je l'ai déjà sur mon compte principal en plus, j'avais envie d'un peu changer. Voilà un peu pourquoi j'ai Raditz ici en perso principal. Sur ce, on va attaquer directement avec la chasse aux boules de cristal. Alors on a quelques radars ici. Avant toute chose, on va faire le petit tour de roue. Je ne l'ai pas fait, je voulais le faire avec vous ce matin. Peut-être qu'on aura les 50 clés. Honnêtement, ça m'étonnerait grandement qu'on ait les 50 clés. Voilà, déjà c'est mort ici. Elle a ralenti beaucoup trop près du bleu. Et du coup, ok, on a du coup un petit sac bleu qu'on ira ouvrir à la fin des boules de cristal. Et sur ce, c'est parti. On va aller faire nos 9 radars bleus et nos 2 radars violets ensemble. Donc on a la boule de cristal 1, 2, 3, 5 et 6. Il nous manque du coup la 4 et la 7. C'est parti, on va aller se chercher la boule de cristal numéro 7 dans cette zone-là. En espérant évidemment tomber sur les 2 boules de cristal manquantes. Ça serait vraiment pas mal qu'on puisse en plus de ça faire une invocation de Shenron. Du coup, dans cette vidéo, ça ferait la deuxième invocation de Shenron en 14 jours de jeu. Ça serait quand même pas mal, hein. 2 fois Shenron en 14 jours de jeu. Ça serait plutôt cool. Alors par contre, vu que j'étais en train de faire mes quêtes de groupe, je suis dans un groupe. Ce qui fait que il m'a pas affiché le radar. Hop, on va recommencer ici pour afficher le radar. Voilà. Ok. Du coup, oui, ça serait pas mal qu'on puisse invoquer Shenron une deuxième fois en 14 jours. Ça serait vraiment cool ici. Ok, ici on a du coup un ennemi. Vous allez pouvoir voir un peu ce que fait du coup Raditz ici. Voilà, donc là je charge ici. Attaque en cône et son attaque de zone. Voilà, ça fait des dégâts. Des tics de dégâts en zone ici. Et ensuite, hop, on peut spammer ici le skill. Vous voyez, ça me soigne de 2000, à peu près 2800 points de vie avec la gemme de skill. Hop, et ça me soigne aussi également quand je fais des dégâts. Donc le personnage évidemment peut se soigner énormément et c'est ce qui est intéressant du coup. Car il va pouvoir être très solide, il va pouvoir être solide en PvP, il a pas mal de dégâts de zone, donc pour faire les instances de groupe, etc. en automatique, c'est vraiment cool. Donc c'est aussi pour ça que je le garde. J'ai pas testé sur le. Ah si, j'ai testé sur le boss de raid. Il va faire un peu moins de dégâts quand même sur le boss de guild plutôt. Que évidemment notre ami C16, hein. Il a des stats beaucoup plus basses, il a des temps de recharge un peu plus longs sur ses skills, hein. C16 a son skill numéro 1, celui-ci qu'on peut un peu spammer, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà, mais le perso est cool, honnêtement le perso est cool. Ok, pour l'instant on a eu un monstre et on n'a rien eu sur les 2 radars d'après, c'est assez étonnant. Celui-ci est un peu loin, ah non il va être du coup dans cette zone sur le côté. Est-ce que j'ai des trucs à faire là-dedans? Non. Ah non, il va être par là, ok. Allez, donne-moi quelque chose, s'il te plaît, le jeu là, ça serait sympa. Ok, encore rien. Décidément, pas très sympa, hein.
Ma single quotidienne, je crois qu'elle est pas dispo. On va regarder quand même. Alors oui, je les ai pas dit, mais du coup hier, on a eu la maintenance, donc il y a eu un portail Retop qui a pop et le portail Retop est éclaté, hein. Honnêtement, ce portail-là, je vous déconseille, sauf si vous kiffez Fatboo, etc., que vous voulez essayer d'avoir Fatboo. Honnêtement, moi, j'ai pas pool du tout dessus, hein. Vous voyez, j'ai 60 clés, j'ai pas pool du tout dessus. Le contenu du portail, bon, c'est un portail classique ici, il n'y a même pas Goku SCJ3. Et du coup, moi, je vais viser en priorité sur ce compte Goku SCJ3. Je ne vais faire que des invocations sur les rate-up de Goku SCJ3. Sachez-le, ou un radar violet stylé. Donc du coup, quand il y aura de l'invocation, c'est qu'il y aura du rate-up de Goku SCJ3. C'est vraiment le perso que je vais viser en priorité sur ce compte, donc voilà. Après, les personnages n'ont pas l'air mauvais. Babidi, c'était le perso de Noël, hein. Ça fait un peu tâche comme perso de Noël, mais c'était le perso de Noël ici. Donc du coup, voilà, il a l'air intéressant, Babidi. Fatboo, je sais plus trop ce qu'il fait. De toute façon, il y a les traductions dans le wiki qui va être dans la description. Satan, je crois qu'il est pas, il est un peu intéressant comme perso, mais bon, c'est Satan, quoi. Est-ce que vous avez vraiment envie de jouer avec Satan? La grande question se pose. Et donc du coup, voilà, ce portail part ce soir, hein. Et on a un nouveau du coup rate up ici avec Gon SCJ2, Trunks SCJ et Cell avec la multi quotidienne à 7 clés du coup que je n'ai pas du tout pas fait. Et du coup voilà, il me reste encore 5h40 avant de me faire ma single quotidienne. Donc il n'y aura pas de single quotidienne du coup dans cette vidéo. Allez, le jeu, donne-moi quelque chose d'intéressant. Bah décidément, heureusement qu'on a eu un monstre et un radar violet parce que c'est pas folichon folichon, hein, les radars bleus là, hein. Il nous en reste du coup deux. Ici, on va restocker d'ailleurs notre ceinture et notre tour ici. Alors aussi, comme vous voyez, je suis passé niveau 69, donc là je suis bloqué, hein. J'ai une quête ici qui va me demander à peu près la même chose que ce qu'il y avait pour le déblocage du niveau 50, pour débloquer le niveau 70. Donc on va rester un peu plus de temps évidemment à ce niveau-là. Et du coup, on va en profiter pour monter les étoiles de nos persos, au moins 7 étoiles violettes sur au moins 4 persos. Voilà, je le dis quand même, pour évidemment monter un peu ces étoiles-là. Donc on a gardé pas mal de jambon, hein. Vous voyez, j'ai quand même gardé pas mal d'endurance de côté. Euh, et donc je vais monter les étoiles tout en montant les passifs de guild, etc. avant de débloquer le niveau 70. On va pas être bloqué bien longtemps ici, hein, mais on va quand même en profiter pour monter les étoiles car on n'a pas trop eu le temps depuis on a débloqué le niveau 50. C'est monté assez vite, niveau 69 en 2-3 jours à peu près. Ok, ici, tac, je vais vous montrer son ultime ici, l'animation de son ultime, voilà. Il fait ça, il fait des tics et il se soigne évidemment à chaque fois qu'il fait des tics. On passe au radar violet ici. Qui est assez loin, celui-ci, putain, 130. Ok. Ensuite, au niveau de là, on va aller faire un tour un peu. Donc la thune, vous voyez, j'ai repris de la thune, hein, ici. Je me suis un peu stacké, j'ai 600 000 de thune, donc j'en avoir évidemment besoin pour aller chercher les étoiles, hein. Ça va me coûter cher, hein, de monter les étoiles de mes persos. Ici, j'ai acheté évidemment lundi ceci, hein, les trucs de réputation. Je vous conseille de le faire aussi tous les jours. Gardez vos points de PVP, achetez juste ces items-là pour monter votre réputation et ne pas être bloqué à un moment donné, car la réputation, ils vous demandent d'avoir un certain niveau à chaque fois que vous allez être bloqué. Hop, alors, ici on a eu des boîtes SR. Il va nous en rester, je crois, deux des radars. Ouais, il reste deux radars violets. Puis ensuite, on ouvrira les coffres et on ira sur l'histoire directement. Alors, 90, on va bientôt arriver au lieu du radar. Putain, il est loin celui-ci, hein. Ils me font voyager sur toute la carte là pour récupérer des choses. Ah, il est carrément tout en haut, d'accord, ok. Nice, enfin tout en haut. Allez, est-ce qu'on peut avoir au moins une boule de cristal? Parce que là, on est quand même sur des radars violets, etc. Ok, on a quoi là? On a un combat. Ok, on a un Yamcha ici. Hop. On va évidemment se le faire le Yamcha, hein.
Hop, on claque les 3 buffs. Bim, ça, bim. Vous voyez, on a des tics de soin tout le temps hein, quand on se heal avec ce buff là. Hop, ici on va avoir des tics de soin également, vu qu'on a le buff sur nous. Donc honnêtement, hop, on va claquer Bulma ici, ça va nous soigner. On reclaque un soin. Hop, et là on claque l'ultime qui va également nous soigner. Hein, vous voyez, pof, 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 on remonte notre vie tranquillement. Hop, on claque le buff de soin, on soigne. Ici. Et voilà, c'est terminé. Donc, vous voyez, le perso quand même assez résistant. Hein. Ouh, on a eu pas mal de récompenses, la vache. On a eu des trucs intéressants ici. Donc le perso a quand même pas mal de trucs, de moyens de se soigner, son ultime, son buff ici, le fait que j'ai mis une gemme de skill qui soigne à chaque fois que je claque son buff. Donc du coup, il se soigne vraiment pas mal. Donc c'est plutôt intéressant. Ok, dernier radar violet, puis on ira attaquer l'histoire. Hein. On ira attaquer l'histoire. Donc début arc cyborg, je le rappelle. Hein. Donc on va avoir le combat contre C20 notamment et bah pas C19 vu que C19 se bat pas je crois à ce moment là. Donc on va avoir le combat contre C20. Donc combat Son Goku et Vegeta. Je sais pas du tout. Je me souviens plus du tout ce qu'on fait. Quels sont les passages qu'on fait en priorité dans cette partie de l'histoire. Ok, hop. Et on n'aura pas eu de boule de cristal. Bah, décidément, le taux a un peu baissé. On peut ouvrir tous nos coffres et on part en histoire directement. Ok, ça c'est bien. 20 000 dessous, c'est cool. Les coffres SSR, c'est plutôt cool aussi. Hop. Ouh, le petit fragment de Raditz ici, c'est sympa. Ok, on n'a plus rien. C'est parti. Ready, go to histoire. Donc là, tac, tac. Et on est parti pour la suite de l'histoire. L'arc cyborg. Donc là, évidemment, vous êtes un peu dans la dernière partie de l'histoire. Hein. L'arc cyborg, c'est la dernière partie de l'histoire. Je rappelle qu'on va jusqu'à l'arc Cell ici. Donc là, on revient au début de l'arc. Donc quand Goku évidemment arrive sur, revient sur Terre. Donc là, je crois qu'on va se battre contre Trunks. Il s'éloigne du coup. Il s'éloigne pour parler à Goku, lui dire que voilà, il y a des cyborgs qui arrivent, machin, etc. Je pense qu'on va voilà, il se transformer en Super Saiyan et du coup voilà, on va affronter notre ami Trunks ici avec notre ami Goku. Alors c'est parti, donc Goku on l'a déjà en Super Saiyan, on l'a déjà utilisé lors de l'arc comment du dernier arc hein, contre Freezer forme finale. Donc vous savez plus ou moins ce que le perso fait maintenant. Quand il va lancer des skills, il va stacker des buffs ici. Et quand il a 3 buffs comme ça va faire proc du coup un autre buff ici. Hop, et ses compétences elles vont avoir des effets supplémentaires en fonction des buffs. Enfin, en fonction du buff. Ah ouais, mais il a 2 ultis d'affilée lui. Il est vénère comme ça, d'accord. 3 ultimes, ok. Ah, t'es sur vénère quoi. En vrai, d'accord, ok. Très bien, bon, t'es KO du coup. T'es capoute mon pote. Hop. Hum, 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 hum. Donc là, on va parler à Piccolo. Évidemment, Piccolo, avec son ouïe fine, a entendu ce qui se sont dit, du coup. Donc là, je crois que, évidemment, il nous passe toute la scène où il y a l'entraînement entre les deux, etc. Donc là, on se retrouve le jour J un peu. On parle à tout le monde. On retourne en ville. Ah oui, on retourne en ville. Spécialement pour... Et du coup, voilà. Du coup, le jour J, il y a C19 et C20, du coup, qui sont apparus. Et là, on va affronter tout simplement... on va affronter C20. On va
affronter C20 du coup avec Goku. Et je crois qu'après on affrontera C20 avec Vegeta. Donc on est parti ici, voilà, on affronte C20 avec Goku du coup SSJ. Hop, on a le buff qui a pop ici. Boum, donc là on fait des dégâts supplémentaires avec cette attaque. Cette attaque là elle va soigner Goku quand il a le buff aussi. C'est une espèce de buff de rage en fait, donc là on a le buff de rage ici. Et ok, donc là le combat est terminé. Je sais pas si on va avoir une cinématique, je crois pas. Ah si. Ah non, on a un nouveau combat du coup. Nouveau combat Goku SSJ contre C20. Donc là ils sont sûrement en train de dire, enfin ils sont en train de dire à côté Goku, enfin Piccolo et Krillin. Voilà, on le voit qui se fatigue, Goku, etc. Tin, 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 tin. On peut pas débloquer son Kamehameha là? Non, ok. Bon, bah, du coup on a baissé la vie de C19 assez. Et du coup, voilà, c'est terminé. On n'a pas le combat de Vegeta. Du coup, dans cet arc, c'est dommage. C'est dommage quand même parce que l'histoire est quand même bien faite. Enfin, elle est bien, plutôt bien retranscrite dans le jeu. Mais ils zappent quand même pas mal de pans d'histoire. On fait un peu que ce que fait Goku la plupart du temps. Donc c'est vraiment dommage. Et il va falloir qu'on passe niveau 70 en fait pour continuer tout simplement l'histoire. Donc ça, évidemment, ça sera fait dans les prochains jours, je pense. Donc, je pense qu'il n'y aura peut-être pas de vidéo tout de suite, tout de suite. Donc, vous voyez, j'ai un peu complété toutes les conditions, sauf celle-ci. Celle-ci, c'est juste passer euh, comment? Passer les passifs de guilde, du coup qu'on a dû passer niveau 30 pour débloquer le niveau 50, il faut les passer niveau 50 pour débloquer le niveau 70, donc c'est pareil, ça coûte beaucoup d'expérience, ça coûte beaucoup de points de guilde ceux-là, donc je vais faire ça tranquillement, et comme je vous ai dit, je vais farmer les étoiles en même temps hein, que du coup monter tout ça, donc là on va aller récupérer nos petites récompenses, 150 cristaux free to play, une clé, et il faut passer niveau 70, voilà, donc là on va avoir évidemment l'entraînement dans la chambre du temps, et on est quand même remonté à 1541 cristaux free-to-play. On est plutôt pas mal hein, si jamais on a de quoi, si jamais on en a besoin, on est bien. On peut augmenter tranquillement. Donc on va peut-être d'ailleurs tenter quelque chose ici. Euh, pour finir la vidéo, on va tenter d'augmenter notre stuff en plus 6 pour essayer d'aller pour aller faire un tour de roue dans l'event qui finit du coup ce soir. Donc ici on va relancer nos aventures. Ici il faut Vegeta SR qu'on n'a pas. Ici, il faut 2 SSR, donc on va prendre les deux cyborgs ici. Hop, tant pis, on n'est pas à 100% pour le deuxième bonus. Ici, du coup, il n'y a pas de condition particulière. Et sur celui-ci, il faut 2 SSR. Donc hop, on prend les 2 SSR ici. Et on finit avec celui-là. On va prendre un ami. Hop, son C17 et un PK. Et nous, ce qu'on va aller faire, on va aller se mettre sur un endroit où il y a moins de monde, du coup. Hop, ça va éviter que ça rame un peu. Et il y a un event tout simplement ici. Donc là, évidemment, on a terminé cette petite partie-là. On va ouvrir notre caisse SR et notre caisse SSR. Et il y a encore cet event-là qui finit aujourd'hui, du coup, donc le 28 à 21h. Il finit en pas longtemps celui-là. On va essayer d'aller passer notre stuff en plus 6 ici pour espérer faire un petit tour de roue si on peut choper 10 clés ou un des deux SSR. C'est plutôt intéressant. Ça va nous coûter quelques cristaux, évidemment, quelques cristaux free to play. Donc là, on a une évolution de gemmes qu'on peut faire.
Donc voilà, donc à partir du niveau 3, pour passer niveau 4, il va vous demander ce petit parchemin. Donc comme je vous ai déjà expliqué, on en a déjà eu qu'on a stocké. Donc il va falloir 2 gemmes de niveau 3 et ce parchemin ici, sinon ça va vous coûter des cristaux free to play. Donc là, hop, on évolue, on a notre première gemme violette. Et du coup, on va aller claquer quelques petits cristaux pour passer en fait notre stuff ici en plus 6. Alors j'allais dire on va cliquer les cristaux, mais en fait pas du tout, ça coûte 180 cristaux. La tentative, on a que 75% de chance, donc non, en fait non. Non, 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 ça nous coûte beaucoup trop cher en cristaux free-to-play juste pour un tour de roue, c'est pas du tout intéressant. Et bah sur ce, on va se laisser ici pour cette petite vidéo. On se retrouve évidemment prochainement quand j'aurai débloqué le niveau 70 pour la suite de l'histoire. Hein. Je vais pas vous faire des vidéos où vous me voyez farmer les étoiles des persos, etc. Je pense que ça, vous le savez le faire, et y compris pour les quêtes journalières. Hein. Je pense que ça, vous savez le faire également. Donc, et ben, on se retrouve pour la suite de l'histoire très bientôt, donc d'ici quelques jours, hein, quand j'aurai rempli toutes les conditions, etc. Et du coup, voilà. Donc sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, et à bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao!